pèlerin, oui, sur cette terre, je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Peuple du Seigneur, Jésus-Christ, grand roi, nous sommes heureux parce qu'il nous a choisis. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé, ce n'est pas un homme qui vous a choisi, mais c'est le Dieu créateur, le Dieu de tout esprit et de toute chair. Nous sommes heureux ce soir. Nous sommes heureux parce que Dieu créateur nous a choisis. Et nous sommes dans la joie. C'est ça notre joie. Parce que nous sommes dans la main du Créateur. Et nous vous bénissons tous, vous qui, ce moment, sont en présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on a intitulé cette tranche « Un instant en présence du Seigneur Jésus-Christ ». Et comme on avait déjà commencé de parler depuis quelque temps sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, et nous allons lire parce que les Écritures dégagent une puissance. Nous avons deux Écritures, Jean chapitre 1, verset 29. Lorsque Jean-Baptiste avait vu Jésus-Christ venant vers lui pour être baptisé et accomplir la loi de Dieu, lorsqu'il avait vu le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste présenta Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Et il faut bien noter que pendant que Jean-Baptiste présentait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, Pierre était disciple de Jean-Baptiste. Il y avait Pierre et André, sont là deux disciples de Jean-Baptiste qui, après avoir été présentés par la foule, ont toujours dans Jean chapitre 1, versets 35 et 37, le lendemain, l'Écriture dit, lorsque Jésus-Christ passait, Jean-Baptiste a présenté encore plus d'une fois Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Et là, déjà, l'Écriture souligne très bien, deux des disciples de Jean avaient suivi Jésus. Alors, les deux disciples qui avaient suivi Jésus, il s'agit bien de Pierre et André. Pierre et André sont des frères. Et notre deuxième écriture, on avait donné 1 Pierre chapitre 1, verset 19-20. Là, nous vous prions de lire. Il est écrit dans la version sa mère, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Parole du Seigneur. Donc nous disons, Jésus-Christ, il a été préparé comme l'agneau de Dieu depuis même l'éternité. Dieu l'avait préparé. Mais il est venu manifester cette portion du sacrifice comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés dans ces derniers temps. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi nous disons qu'il était important que Jésus-Christ puisse mourir. Sinon alors, la grâce, les salis, ça n'est pas être possible. Voyez-vous? Donc le Seigneur Jésus-Christ, il était destiné
pour mourir en notre faveur. Il était destiné, il était choisi par Dieu créateur pour qu'il soit l'offrande, les sacrifices agréables à Dieu. C'est pourquoi son sang a coulé ce jour-là dans la montagne de Golgotha. Donc nous sommes vraiment le peuple heureux parce que Dieu a versé son sang précieux pour nous. Une fois Jean-Baptiste, une fois Joseph plutôt, là je suis dans Genèse chapitre 40, il était en prison, il était chef des prisons, il y avait sous sa garde des serviteurs du roi Pharaon. Et ces deux serviteurs, l'un était échanson, c'est lui qui servait le vin dans les palais royaux. Et il y avait aussi les panetiers. Tous ces deux ont eu des songes la nuit. Et le fait qu'ils ne comprenaient pas le sens de ces songes, ils étaient tristes. Ils étaient tristes, ces deux travailleurs, les panetiers et les chansons. Lorsque Joseph les a aperçus, il a vu qu'ils étaient soucieux. Il leur demanda, pourquoi vous êtes tristes? Ils ont dit à Joseph, on a eu des songes, mais nous n'avons pas l'explication. Et Joseph répondant, c'est seul Dieu qui donne l'interprétation des rêves. Et Joseph demanda à Échanson, dis-moi ton songe. Et l'Échanson a relaté son songe. Et Joseph, par la sagesse et l'intelligence qu'il avait, il a commencé à donner l'interprétation. Il a dit, ce que tu as vu, dans 3 jours, le roi va se souvenir de toi. Et ce que tu as vu, les 3 sarments sont 3 jours. Et le Seigneur, Pharaon va te rétablir dans ton poste. Et il a supplié à les chansons de se souvenir de lui. Lorsque les panetiers a vu que, mon ami, les chansons a eu faveur d'avoir l'interprétation de son songe, les panetiers aussi a relaté son songe à Joseph. Là, je suis dans Genèse chapitre 40. Les panetiers relatant le songe, Joseph dit, pour toi, dans 3 jours, le Seigneur Joseph et le Seigneur Pharaon va te couper la tête. Tu seras livré. Tu seras mort. Le roi Pharaon va demander ta mort. Et tous ces gestes, tous ces mouvements, c'était la pensée de Dieu qui était cachée dans ces mouvements, bien-aimés. Ça, les chansons a été rétabli et on avait lapidé les panetiers pour dire les panetiers, c'est le corps de Jésus-Christ qui devait être livré, qui devait être crucifié. Voyez-vous? Et les chansons, c'est l'esprit. Or, l'esprit ne meurt jamais. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ, disant un jour, dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. Et Jésus-Christ, comme le pain de vie, devait mourir pour nous donner la vie. Et c'est pourquoi, lorsqu'il était venu pour aller ressusciter Lazare, le Seigneur dit à Marie et à Marthe
dans Jean chapitre 11, verset 25, je suis la vie et la résurrection. Donc Jésus-Christ comme le pain de vie, il devait mourir pour nous donner la vie. Il devait mourir pour nous bénir. Il devait mourir et il avait accepté la mort pour nous bénir. Il avait accepté la mort. Sinon la résurrection n'allait pas être possible, bien-aimé saint. Et lorsqu'il a accepté de mourir, après 3 jours, il est ressuscité avec tous nos fardeaux. Il est ressuscité avec toutes les bénédictions. Et aujourd'hui, nous sommes bénis à cause de l'œuvre qu'il avait faite à la croix de Golgotha. C'était une œuvre inaugurale pour tout ce qui comble notre vie. La bénédiction, les centiples, l'honneur, la vertu et tout ce qui procure pour notre bien. Il était ressuscité avec ça. Il était ressuscité pour nous combler. Il était ressuscité pour nous donner toutes sortes de richesses. Et c'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ comme le pain, le panetier devait mourir. Voyez-vous, sans laquelle la résurrection n'allait pas être possible, bien-aimés saints. C'est pourquoi nous glorifions Dieu. Nous glorifions le nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il avait fait à la croix de mourir. Lui qui était préparé déjà depuis l'éternité par le Dieu créateur, afin de nous ramener à la vie, afin de nous porter sous ses ailes. Il disait à Jérusalem, vous qui lapide et qui tue les prophètes, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses enfants sous ses ailes. Et Jésus-Christ nous a rassemblés. Jésus-Christ nous couvre sous ses ailes parce qu'il nous a choisis. Il a accepté la mort pour nous. Il a accepté la mort pour nous bénir. Il a accepté la mort pour nous donner la vie. Il a accepté la mort pour ressusciter nos vies. Nous sommes heureux ce soir. Nous sommes heureux aujourd'hui en présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque le Seigneur choisit un peuple, il visite ce peuple avec toutes sortes de bénédictions. Et que la bénédiction matérielle vous soit donnée. Crois comme moi, bien-aimé, et tu vivras la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est une main puissante. Dieu créateur vous visite dans ces moments-ci. Que le Seigneur Dieu vous visite. Dieu des miracles, Dieu des prodiges, Dieu de toutes sortes de bénédictions vous visite là où vous êtes. Que toutes vos portes s'ouvrent. Que les accès soient efficaces. Que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Crois comme moi et vous allez voir et vous allez témoigner la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le pain, mais il n'est pas seulement le pain, il est aussi les chansons. Lui qui est ressuscité, il est immortel. Le Dieu immortel est là. Il nous a comblés de tous les biens, afin que nous soyons heureux. Et nous sommes heureux à cause de son nom Jésus-Christ. Le nom glorieux, le nom grand qui nous a été donné. Ô Dieu, sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces